Alors, nous allons traiter le relais. Comment il fonctionne, à quoi il sert. Nous allons voir le fonctionnement du relais par étapes. Déjà, il faut savoir qu'un relais, à l'intérieur, il y a un électroaimant et un interrupteur. Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez fabriquer un électroaimant, car il y a une vidéo qui explique comment le faire. Vous allez voir comment fonctionne un relais. Et tout de suite, nous commençons par l'étape 1. Comment fonctionne l'électroaimant? Un électroaimant est un fil de métal conducteur, du cuivre par exemple, enroulé en forme de bobine et alimenté en électricité. Quand il se déplace à l'intérieur du fil de cette bobine, le courant électrique génère un champ magnétique circulaire. Plus le courant qui parcourt le fil est intense, plus le champ magnétique de l'électroaimant est puissant. En réglant très précisément l'intensité de l'électricité, on maîtrise donc le champ magnétique de l'électroaimant. Dans Breaking Bad, Walter et Jesse utilisent un énorme électroaimant exactement comme celui sur lequel je suis assise. C'est une vraie merveille. Il peut soulever jusqu'à 15 tonnes de matière, donc j'ai vraiment hâte de le voir en action. Cet électroaimant de casse automobile peut soulever jusqu'à 15 tonnes de ferraille, ce qui équivaut à 40 fois plus que le petit aimant utilisé pour les expériences à moindre échelle. Ces 1360 kilos d'acier contiennent des kilomètres de fil de cuivre. Ce fil a été enroulé sur lui-même pour lui donner une forme toroïde, une forme de donut. C'est un électroaimant de casse auto, et pas un petit. Il est parfait pour nous car il a la même taille, la même forme et la même puissance que celui utilisé par les personnages de Breaking Bad. Pour nous montrer la puissance de ce monstre électromagnétique, les Mythbusters vont soulever un domino de 944 kilos qu'ils avaient justement sous la main. Avance l'aimant. Adam guide l'aimant jusqu'au domino. Parfait. C'est le moment d'envoyer la sauce. Allez, tu peux activer l'aimant. Le courant se déplace le long de la bobine de fil de cuivre et génère un champ magnétique qui semble largement assez puissant pour mettre ce mythe à l'épreuve. Impressionnant. C'est l'aimant qu'il nous fallait. Ouais, On peut pas faire mieux. Allez, fini de jouer. Ok, vous venez de voir ce que c'est qu'un électroaimant. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez pouvoir vous fabriquer votre propre électroaimant avec un petit axe métallique. Ça peut être un clou, comme dans la vidéo. Bonne vidéo.
comment ça fonctionne à l'intérieur du relais. Vous avez ici une bobine à laquelle on ajoute une pile, un interrupteur et une palette mobile. C'est la partie noire qui bouge. Ce que vous pouvez voir, c'est que lorsqu'il est alimenté en courant, l'électroaimant attire la palette mobile. Cette dernière va retourner à sa position d'attente via un ressort lors de la coupure du courant. Constitution d'un relais. La bobine, le noyau magnétique, la palette mobile et les contacts. Lorsqu'un courant traverse la bobine, il se crée un champ magnétique qui attire la palette mobile. Le relais commute. Vous avez ici un relais transparent. Il comporte en 1, bien vous l'avez deviné, c'est l'électroaimant, qu'on appelle aussi bobine. En 2, la palette mobile. En 3, le contact mobile. En 4, un contact fixe, normalement ouvert. En 5, un contact fixe, normalement fermé. Il est important de savoir qu'un relais comporte 2 circuits. En rouge, la commande. Il alimente la bobine. En bleu, la puissance. Il alimente les récepteurs éventuels. Ici, le relais est intégré dans un schéma. On voit ce premier circuit qui sert à commander la bobine rouge du relais. On vient maintenant brancher 2 lampes. Et lorsqu'on alimente la commande, le relais va commuter et le circuit de puissance alimente en électricité les lampes. Sur ce nouveau branchement, les lampes sont cette fois-ci branchées sur la sortie 4 du relais et elles brilleront lorsque la commande n'est pas alimentée. Voilà, j'espère que vous commencez à comprendre comment fonctionne un relais. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, le relais permet de piloter une puissance à partir d'un faible courant de commande. On peut prendre l'exemple d'une ligne de tension. Au moment où on va la couper, on va cliquer sur le bouton d'un ordinateur, donc envoyer un faible courant de commande à un relais qui coupera une très forte tension de puissance. Et plus le courant est élevé, plus l'arc électrique de coupure est important. Et plus il va aussi dégrader les contacts. Alors,